multichaton. Quatrième vidéo de cette semaine, la coupe de feu. Regarde. Voilà. Vous la verrez sûrement dans les autres vidéos parce que mon amusement. Alors la baguette, n'importe quoi. Harry Potter et la coupe de feu. Je me suis dit aujourd'hui que je n'avais pas envie de vous parler particulièrement des personnages, sinon tout ça. Donc c'est une vidéo légèrement spéciale. Et parce que c'est la numéro 4 et que le numéro 4 est mon chiffre fétiche. Donc on va parler de la musique donc que des films. Désolée. Vous aurez d'autres sur les livres. Avant, après, vous verrez pas. Bref, donc voilà, sur le film particulièrement aujourd'hui, je vais juste mettre mon ordinateur là, donc vous me voyez illuminé. Le premier générique en fait, d'habitude on a la petite générique qu'on aime tous, hein. Il a été légèrement modifié pour ce tome là, effectivement. Quelque peu différente, même si on récupère la petite... Juste poser mon ordi. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Quelque chose d'un petit peu différent, mais qui retrace un petit peu quand même. Et c'est que je trouve qui annonce tout de suite la couleur du film, puisque nous ne commençons pas avec une scène sur Harry ou sur Hermione ou sur les Dursley. On commence sur une scène avec Voldemort. Enfin, qui va parler de Voldemort, donc elle annonce toute la couleur du début du film et change beaucoup de choses. Ce que je trouve qu'elle met dans l'ambiance directement du film et qui... on a quelque chose de bien plus angoissant que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les films. Même si plus vers la fin aussi on aura l'espèce de métal qui se déchire, qui est ensuite pas mal angoissant. Mais je trouve que là c'est le premier volet où on a quelque chose de différent et qui nous angoisse un peu dès le début. Ensuite la chanson d'après, parce que j'ai regardé un peu les titres des chansons pour voir ce que ça donnait. Le titre de la chanson d'après c'est Frank Dies. C'est pareil, hein, ça annonce la couleur de la scène, qui est donc la scène de la mort du jardinier. Malgré tout, ça annonce quand même pas mal la couleur et c'est un petit peu décevant. De gay comme on a l'habitude de voir. Mais voilà, bref. Ensuite on entend une de mes chansons préférées d'Harry Potter. C'est celle de la Coupe du Monde du Quidditch. La Coupe du Monde du Quidditch. Pour ceux qui ont les livres, on est tous déçus par l'adaptation. Merci. Si vous voulez que je vous en parle, je vous en reparlerai dans une vidéo. Dites-le en commentaire. Oui, parce que néanmoins, la musique de la Coupe du Monde du Quidditch est juste superbe. Hein, elle annonce la couleur, on sait que ça va être quelque chose qui va exploser dans tous les sens, qui va être magnifique. Enfin, petite mèche là. Écoutez. Je dirais même toutes les musiques ont été utilisées dans Harry Potter. Il y a même aussi en général chaque musique annonce un personnage ou un objet ou même quoi que ce soit. Et parce que un film qui n'aurait pas de musique serait vraiment différent. Et il y a une des musiques aussi qui est très très jolie. C'est celle qui annonce l'arrivée des étudiants étrangers, comme ils l'appellent, parce que c'est Foreign Student, je crois qu'elle s'appelle la chanson. Donc quand les élèves de Durmstrang et Beauxbatons arrivent, quand on voit notamment donc, les carrosses et le bateau arriver, cette chanson aussi elle est très magnifique, elle est très 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 jolie. Et donc oui, la musique ça apporte tout l'intérêt d'un film. Une musique sans... une musique sans film. Un film sans musique n'aurait pas la même saveur puisque chaque scène, chaque sentiment par scène est amplifié par musique. Enfin, je veux dire, si vous mettez une chanson marrante sur la mort d'un personnage, ça casse tout. Puisque quand il y a la mort d'un personnage, il y a une musique triste qui renforce le fait que la tristesse que le lecteur, ou même que le spectateur ressent, ce qui accentue un peu tout ça. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Sinon... soyez au rendez-vous et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous trouvez qu'elle est
vous aimez bien. À vous de voir, donnez-moi vos avis, vos envies en commentaire, comme d'habitude. On se retrouve demain, mes petits chatons et mes petits Potter.